Aujourd'hui, Chaf et qui se lève. Hier, le Tanya était resté sur une question, le statut du Benoni, qui est un statut ambigu. Aujourd'hui, Rabbi Shlomo Zalman continue et il nous dit que on a l'habitude de décrire un tzaddik comme une personne qui fait plus de mitzvot, une majorité de mitzvot par rapport aux averot. Il dit que quand on dit ça, on n'est pas en train de définir la personne, mais on est plus en train de définir une situation. C'est comme si on veut dire que elle est dans le tzodek. Cette personne-là, elle est dans une bonne dynamique. Mais ça ne peut pas définir le tzaddik en lui-même. Pour comprendre ce qu'est un tzaddik, on doit se baser sur ce que les chachamim nous disent. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a complètement détruit, anéanti le mal qui est en lui. Il n'a plus du tout de Yetzer Hara, il n'a que le Yetzer Tov. Comme l'exemple que l'on donne, c'est comme David Ameler qui a tué littéralement son Yetzer Hara, ça veut dire qu'il n'en avait plus, en jeûnant. D'autres tzadikim l'ont tué d'une autre façon. Quoi qu'il en soit, un tzadik, la règle, c'est qu'il n'a plus de Yetzer Hara. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit « J'ai vu dans ce monde et les tzadikim sont peu nombreux ». C'est pour ça que l'on dit aussi « Tzadik yesod olam », c'est le tzadik dans l'esprit de la minorité qui est yesod olam, qui tient le monde. Donc, pour comprendre ça, pour comprendre les différents niveaux de tzadik, de tzadikim, les différents niveaux, Benoni, etc., on est obligé de repartir sur la base, sur ce que Rabbi Chaim Vital nous dit, que quand Hachem il a créé la personne, il l'a créé avec deux nefashot. Le premier nefesh, il vient du Ra et de la Sitra Achara de l'autre côté, et il nous porte vers des choses qui sont négatives, des choses qui sont plus animales et bestiales. Le monde est basé sur les 4 éléments. Dans la matière, il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est le feu. Donc, quand on se comporte avec colère, où on est complètement, on n'arrive pas à se limiter, on est complètement chaud dans les choses qui ne sont pas positives, eh bien, à ce moment-là, cela, ça vient du feu. Quand on est dans une situation où on cherche que les plaisirs, nos propres plaisirs, comment je peux profiter de la situation et comment je peux tirer le maximum de plaisir, bien cela, ça vient du yesod, du maïm, de l'eau qui amène toutes sortes de plaisirs. Quand une personne est dans un matzav où il parle pour rien, où il agit pour rien, rien de concret, c'est que du vent, eh bien c'est justement le yesod du vent, dvarim betelim, etc., ou bien de la vantardise. Une vantardise, on peut aussi passer pas que des mots, mais c'est aussi vivre de manière comme cela. Et dernière étape, c'est quand une personne, eh bien, elle est paresseuse. Quand une personne, elle ne se bouge pas, elle n'est pas active, elle est comme une pierre. Eh bien, ça vient du yesod à Hafar, parce que de même que le Hafar c'est lourd et c'est pesant, de la même manière, nos membres deviennent lourds et pesants et on n'arrive pas à avancer. Eh bien, justement, ça c'est toutes les midot négatives. Chez les Bnei Israël, même les midot positives, ils viennent aussi de cette nefesh-là, parce que cette nefesh, on l'appelle aussi nefesh de la klipa, c'est-à-dire l'écorce. L'écorce, c'est quelque chose de négatif quand on le voit extérieurement, mais il recouvre du positif. En d'autres termes, on rentre dans l'idée de ce que l'on appelle dans la chassidoute klipat noga, c'est la klipa que l'on peut transformer. Hachem, il a créé dans ce monde la possibilité de prendre un élément qui à la base n'est pas forcément positif, eh bien on peut le transformer et le rendre positif. Ça vient de la klipat noga. Donc quand on agit avec bonté, avec des bonnes midot, cela aussi vient de la klipat noga. Rabbi Shlomo Zalman nous dit que chez les goïm, il n'y a pas véritablement de bien, si l'on peut dire, parce que le bien qu'ils font, il est complètement retourné que sur eux-mêmes. Le bien, en règle générale, quand on fait du bien, c'est pour l'autre. Eh bien, il nous dit que quand on est dans la klipa, dans la nefesh, une âme qui est complètement des shlosh kipot atmeot, que c'est complètement tamé, à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de place pour l'autre et de place pour le bien. Bien évidemment, parmi les goïm, il y a ce que l'on appelle des chassidé homot haolam, des gens qui ont cette capacité de vouloir même faire du bien pour les autres, eh bien cela, bien évidemment, bien que ça vient du bien qui est en eux, et par conséquent, ils auront une grande part dans le monde futur. On raconte simplement que Rab Hillel de Paritch, il n'était pas un chassid Chabad, et il n'avait jamais étudié le Tanya, et il était un grand Gaon, et avant d'étudier le Tanya, lui-même, il disait de lui-même qu'il se considérait comme un tzaddik. Une fois qu'il a commencé à étudier le Tanya, le premier Pérec du Tanya, il a dit cette phrase connue, il a dit « Alvaï, que je sois seulement un Benoni ».